Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de juin 2022. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont scorpions, aux personnes qui sont ascendant scorpion ou qui ont leur signe lunaire en scorpion. Si vous avez également votre Vénus en scorpion, il peut y avoir dans cette vidéo des éléments, des informations ou des énergies qui résonnent avec votre situation ou votre relation. Alors, comme je le fais dans chaque vidéo, chaque mois, j'ai repris les énergies, les cartes qui étaient sorties pour vous dans le tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Je vais simplement faire un petit survol parce que, en plus, je crois que pour vous les scorpions, sur ce mois de juin, j'y ai passé quand même une bonne partie de la vidéo sur l'aspect sentimental parce que c'est très important. Il y a des énergies très très fortes, donc j'y ai passé pas mal de temps. Je vous invite à retourner voir cette partie-là qui se trouve en tout début de la vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, vous avez vie émotionnelle et sentimentale, la carte de l'ours en énergie principale. Donc c'est l'idée de trouver ou de retrouver confiance en soi, confiance en l'autre aussi peut-être, ça peut être par rapport à une relation, mais je ne suis pas certaine. Il y a vraiment cette idée ici de reprendre quelque part du poil de la bête, de réussir à se libérer de quelque chose qui vous minait. Ça peut avoir un lien avec une séparation, ça peut avoir un lien avec un passé. On voit que là, pour certains d'entre vous, vous rentrez dans le mois avec quelque part un manque, avec certaines peurs, certaines appréhensions, et qu'il sera question de se positionner, de s'imposer, de prendre les décisions qui s'imposent pour justement pouvoir se libérer d'une situation qui est anxiogène, qui est stressante ou de quelque chose qui vous fait peur. Ça, c'est confirmé avec le tarot puisque vous avez quand même, rien que ça, le soleil et le diable en énergie pour la vie sentimentale, vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois de juin. Donc effectivement là, pour moi, il y a une clarté qui se fait, il y a une mise en lumière, il y a une prise de conscience ici de quelque chose qui est subi, qui n'est pas choisi, une prise de conscience aussi peut-être par rapport à une dépendance affective ou une notion effectivement de soumission ou une notion de dépendance à quelque chose, à une situation ou par rapport à quelqu'un. Voilà. Là, il est vraiment question effectivement de se libérer de quelque chose. Et vous avez, donc j'avais ressorti une autre carte après la faux pour voir ce que vous récoltez, puisque dans le Petit Lenormand, petite parenthèse pour ceux que ça intéresse, dans le Petit Lenormand, avec la faux c'est la carte qui représente le fait de couper quelque chose. C'est quelque chose qui se coupe, qui est coupé. Donc vous vous coupez avec ce qui est avant et vous récoltez ce qui est après la faux. Donc après la faux, vous avez quoi? Vous avez le soleil. Donc ça vient confirmer cette notion quelque part de réussite au travers de bonnes décisions qui sont prises, de réussite dans le fait de se libérer, de se défaire d'une emprise, d'une dépendance, d'une situation, de quelque chose qui vous fait peur ou qui vous mine, qui vous stresse ou qui... Voilà. C'est aussi l'idée de se défaire ici quelque part de la notion de manque par rapport à quelque chose dans une relation ou peut-être par rapport à quelqu'un avec qui peut-être il y a eu quelque chose de coupé ou quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. Donc voilà. Alors je vous ai parlé aussi quand même de passion dévorante ici pour certains ou certaines d'entre vous. Donc ça c'est peut-être quelque chose qui arrive après le fait de réussir à se libérer de quelque chose qui vous manquait ou d'une dépendance ou d'une situation qui a un lien avec le passé. Donc on va voir ça dans votre tirage. Je garde ici ces cartes de côté, voilà, hop, et nous allons découvrir ce que ce mois vous réserve, j'espère que vous les voyez, oui ça va. On va découvrir ce que ce mois de juin vous réserve, je vais utiliser dans un premier temps le Ferry Lenormand, et je recouvrirai ce tirage avec l'oracle coup de cœur ici présent, et puis je terminerai cette vidéo en vous proposant un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Alors, vous voyez, il y a cette énergie du soleil qui est encore présente pour vous. Donc, c'était déjà le titre de votre
Tirage général pour le mois de juin, un mois intense mais clarifiant. On a encore ce soleil qui est présent. Un soleil ici, un soleil là, le soleil avec le tarot. C'est vraiment ici une énergie, le soleil, très positive, qui parle de clarté, qui parle de joie, qui parle de réalisation, qui parle de mise en lumière, qui parle de compréhension, de conscientisation. Donc c'est une très belle énergie ici. Alors, on regarde votre tirage, j'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Allez, on y va. Alors, première carte, le bateau, qui d'ailleurs était dans la coupe de votre tirage, une notion de mouvement, d'avancée, de changement. Ici, avec la carte des oiseaux. Donc là, il peut y avoir des échanges, des communications, des discussions, un dialogue ce mois-ci qui permet un mouvement, qui permet d'avancer. Il peut être question aussi de discussion pour certains ou certaines d'entre vous concernant un voyage, concernant un déplacement. Là, on a cet arbre qui pour moi représente quelque part une notion de guérison, une notion d'équilibre, une notion de bien-être. Donc là, il y a l'idée d'un changement quand même assez stable, d'un changement qui peut s'inscrire quelque part dans la durée, parce qu'avec l'arbre, on a cette notion quand même d'ancrage, cette notion de longévité par rapport à ce qui est vécu au sein d'un couple ou dans une relation de toute façon entre deux personnes. Ça peut très bien être amical ou peut-être aussi familial. J'attends de voir les autres cartes. Ok, vous terminez avec la clé, donc c'est pas mal. Moi, ce qui me saute aux yeux ici, c'est que il y a cette notion de dépassement de soi. Cette notion de dépassement aussi par rapport peut-être à une problématique qui est rencontrée dans une relation. Ça peut être une problématique de... Je vais commencer par le plus délicat et puis je garde le meilleur pour la fin. Ou une problématique ici de communication. Il y a de toute façon quelque chose à dépasser et qui va l'être. On voit bien qu'il y a quand même effectivement des blocages très importants, soit en termes de communication, soit dans le couple, soit dans un relationnel peut-être familial, ça peut être pardon. Ça peut être entre frères et sœurs ou dans une sphère familiale. Mais on voit qu'il y a un blocage important en termes de communication et c'est confirmé ici. Une difficulté rencontrée dans une relation, peut-être aussi par rapport à la notion d'engagement. Peut-être que là, il va être question de communiquer, de discuter, d'échanger sur la notion justement d'engagement dans la relation, à savoir en lien à une difficulté à partager, une difficulté à s'investir. Alors ça peut être une impossibilité aussi à s'investir parce que si pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans une relation qui n'est pas officielle ou qui manque de clarté, on voit qu'il y a quand même ici beaucoup d'amour, des sentiments, mais qu'il y a quelque chose à dépasser. Et ce quelque chose à dépasser, ça concerne vraiment la notion de communication et la notion aussi d'investissement dans la relation. Ici, pour moi, il y a vraiment effectivement l'idée de quelque chose qui est dépassé. Avec le bouquet, j'ai cette notion, cette idée que vous êtes et vous restez positif malgré tout, malgré les difficultés, malgré les obstacles qui sont rencontrés dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale, que ce soit, quelle que soit la relation dont il est question, il y a cet aspect où on reste positif, on cherche à savoir, on cherche à comprendre, on fait la démarche ici. Je ressens une énergie très positive, une volonté d'assainir les choses, d'ancrer quelque chose dans le temps, de trouver une stabilité, de trouver des solutions, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir avancer. Pour d'autres, ici, ça me parle d'une relation d'amour à distance, où effectivement, c'est peut-être simplement la distance qui fait que il y a cette difficulté à pouvoir s'engager dans la relation, à pouvoir s'y investir pleinement, parce qu'il y a cette notion de distance. On a une notion de changement quand même ici, positif. Alors là, j'ai la carte de la femme qui va vous représenter vous, ou qui va représenter la personne de votre cœur, quelqu'un qui est très important pour vous dans votre vie. On a cette notion de changement ici dans la vie sentimentale, changement aussi peut-être dans les sentiments, dans la relation, dans ce qui est partagé, dans les émotions. Il va être question de discuter de tout ça, de discuter de ce qui est en train de changer émotionnellement ou dans un changement
au niveau de la notion d'engagement dans cette relation. Parce que là, on voit qu'il y a un blocage, il y a possiblement une énergie tierce qui fait que on ne peut pas s'investir dans la relation, même si elle apporte cette relation un bien-être, un épanouissement. Il y a quelque chose qui bloque, qui fait obstacle à ce que vous puissiez quelque part vous y investir pleinement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous terminez quand même avec la carte de la clé. On voit que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez recevoir un message assez bienveillant. Ça peut être un message d'amour, ça peut être un message quand même assez positif, hein, venant d'une personne avec qui vous semblez quand même être en relation. Il y a une relation importante, en tout cas, hein, avec cette personne. Là, il y a l'idée de recevoir un message, peut-être aussi une proposition qui vous est faite, qui peut être en lien avec un déplacement, avec un voyage. C'est quelque chose qui semble être extrêmement important pour vous. Moi, ce que je vois sur ce mois de juin pour vous, c'est une notion de mouvement qui va permettre de trouver un équilibre, qui va permettre de guérir aussi de quelque chose, qui va permettre de trouver une stabilité et de trouver aussi des solutions par rapport à une problématique d'investissement dans une relation ou par rapport à une problématique de communication dans un couple ou dans une relation. Voilà. Alors, je vais recouvrir ce tirage avec l'oracle coup de cœur. Voilà. Alors, dans la coupe de ce tirage, il y a l'idée, la notion, quelque part, d'ouvrir une porte ou de la fermer, définitivement. De l'ouvrir en grand ou de la fermer définitivement. Pour moi, c'est un lien avec cette notion de libération, de grande décision qui va être prise sur ce mois de juin. Et cette grande décision, elle est extrêmement positive pour vous, extrêmement bénéfique. Elle vous apporte la lumière, la chaleur, elle vous apporte ce qui vous manquait, finalement, vous voyez ? Alors, on y va. Je regarde si la luminosité est bonne. Ça a l'air d'aller. Donc ici, ça c'est la carte qui vous représente vous ou qui représente la personne concernée par la relation dont je vais parler dans ce tirage. On a une notion ici de changement. Alors ça peut être un changement intérieur, ça peut être un mouvement dans votre vie sentimentale, ça peut être aussi l'idée ici d'un voyage, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous en ai parlé, une notion de voyage, de déplacement. Peut-être que pour certains d'entre vous, il a été question d'un projet par rapport à quelqu'un, quel que soit ce projet, parce que bon, je vais pas forcément présenter toutes les possibilités, parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Ça peut être un projet d'achat, de construction, ça peut être un projet d'investissement, le projet de se voir, de se rencontrer, de se rapprocher ou de faire un voyage ensemble. J'ai l'impression que ce projet-là, il a été à un moment donné annulé, reporté, ou ça n'a pas pu se faire, et j'ai la sensation que là, il y a peut-être la possibilité de pouvoir à nouveau finalement réaliser ce qui n'a pas pu l'être à un moment donné. Donc ça peut être pour vous-même ou peut-être dans un relationnel avec quelqu'un. Donc de toute façon un mouvement ici. Donc le ciseau évidemment fait écho ici avec la carte de la faux. Il y a cette idée de se couper de quelque chose, cette idée de prendre une décision, de trancher aussi là. Il peut être question de s'exprimer, même si ces cartes-là peuvent parler d'une séparation. Je verrai ce que ça veut dire. Si on parle de séparation, je verrai par rapport aux autres cartes qui sont autour pourquoi on me parle de cette séparation. Mais là, c'est surtout l'idée, j'ai l'impression de trancher, de décider. Et ça, je vous en ai parlé dans le tirage général. Je crois que vous aviez je ne sais plus, l'as d'épée ou le roi d'épée. Attends, je vais regarder. Ouais, c'était l'as d'épée. Vous aviez l'as d'épée dans les énergies de votre mois de juin. Donc effectivement là, il y a l'idée de trancher, de décider, de s'exprimer et de se positionner par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Alors, ici, on a une interdiction. On a l'idée de ne pas pouvoir aller dans la direction qui est souhaitée. Là, ça va me parler pour les personnes qui sont dans une relation qui n'est pas clairement définie, ou pour les personnes qui sont en relation, en liaison,
ou dans une relation peut-être triangulaire, c'est possible également. Mais cette carte-là indique que il y a visiblement une impossibilité peut-être de s'engager, d'officialiser quelque chose, et que par rapport à cette notion d'interdiction, il y a visiblement une décision qui est prise. Là, on peut me parler, pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement d'une séparation, mais je pense qu'elle a déjà eu lieu. Je pense pas qu'elle ait lieu là, sur ce mois de juin, mais qu'il va plutôt être question pour vous, sur ce mois de juin, de prendre du temps pour vous, prendre du temps pour souffler, pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous vider votre esprit, et pour pouvoir retrouver un certain équilibre, suite justement à une séparation qui a eu lieu parce que l'engagement n'était pas possible, parce que l'autre n'était peut-être pas suffisamment présent, où il y avait quelque chose vous a fait faire demi-tour visiblement. Voilà. Donc je pense que le mois de juin, si vous êtes dans cette situation-là, c'est un mois de repos, un mois de ressourcement. Voilà. Là, il est question de se reconstruire, de se sécuriser émotionnellement. Donc peut-être que ce temps de repos, que ce temps que vous prenez pour vous ressourcer, vous rééquilibrer, vous permet par la même occasion de retrouver une sécurité intérieure, une sécurité sur le plan émotionnel, qui a pu être malmenée à un moment donné. Là, on parle bien ici de progression pour vous. Je vous ai parlé de changement ici, intérieur, ou changement dans la vie sentimentale, et là on parle bien également de progression. Donc là pour vous, en tant que femme, ou par rapport à une femme, ou par rapport à quelqu'un qui a une énergie plutôt féminine, on a cette notion ici d'évolution, de progression. Il y a un cap qui est passé ici. Donc peut-être que vous passez un cap intérieurement, ou que vous passez un cap par rapport à une ou des personnes de la famille. Il y a une situation de toute façon qui, le ciseau, il y a la faux. Bon, il va se passer des choses quand même importantes, déterminantes pour vous ce mois de juin, sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. La faux, le ciseau, c'est qu'en général, il y a effectivement quelque chose de toute façon qui est coupé. Voilà, on se déleste de quelque chose, on se coupe de quelqu'un, ça peut avoir un lien avec une dimension familiale pour certains d'entre vous aussi, mais j'allais dire c'est un mal pour un bien. Voilà. Là, on a bien cette personne dont je vous disais, c'est ce quelqu'un qui n'était pas disponible, qui est plus dans l'amusement, qui ne s'investit pas. Je sens ici, dans une relation, l'un des deux qui a des difficultés à s'investir, qui n'y arrive pas. Voilà, qui reste en surface. Il y a ce côté comme ça, un peu superficiel, où vous êtes plutôt dans l'attente de pouvoir construire quelque chose, consolider, faire avancer les choses et les faire évoluer. Et de l'autre côté, il y a plutôt quelqu'un qui tourne un petit peu en rond, et qui n'évolue pas forcément, ou en tout cas qui va pas forcément dans le fond des choses. Et que par rapport à ça, pour certains d'entre vous, on peut parler de séparation, mais pour d'autres, ça va être vraiment l'idée de trancher, de décider, de se positionner pour ne plus tourner en rond. Voilà, parce que j'ai l'impression que vous ne voulez plus être dans ce cercle vicieux, dans cette situation, cette relation qui tourne en rond et qui va pas forcément dans le sens de l'évolution. Voilà, là on voit bien que pour certains d'entre vous, le blocage principal sur le mois de juin, c'est une difficulté peut-être à lâcher prise par rapport à une problématique, mais c'est aussi l'idée que dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, voilà, on n'arrive pas à trouver l'issue. Ça tourne en boucle, on tourne en rond, on n'arrive pas à se caler, on n'arrive pas à... Si c'est dans un relationnel, on a du mal à être sur la même longueur d'onde ou à avoir les mêmes projections. Voilà. Donc il y a des décisions qui vont être prises par rapport à tout ça. Alors, ici, la tendresse, décision, et évidemment, je m'en doutais. Bon, la lumière, dans l'oracle coup de cœur, c'est l'équivalent de la carte du soleil. C'est une carte très positive, d'autant plus qu'elle est accentuée par le fait que vous ayez la clé juste en dessous. Voilà. Donc, là, il y a, avec cette carte de la lumière, une notion d'éclaircissement, encore une fois, de mise en lumière, une solution trouvée, une compréhension, une clarification. De toute façon, c'était le titre de votre mois de juin, et je pense que le titre pour la vie sentimentale, émotionnelle, sera aussi sur ce fil conducteur, dans ce sens-là. Il y a une remise en question, il y a l'idée d'une prise de hauteur ici, suite à une proposition, suite à un message. L'impression que j'ai là, c'est que pour certains d'entre vous, quelqu'un vous propose quelque chose.
qui ne va pas forcément dans le sens de vos projections à vous. Vous vous projetez de construire quelque chose. Vous voulez vous investir, construire, bâtir, consolider. Et j'ai l'impression qu'en face, il y a quelqu'un qui est plus dans l'amusement, dans la légèreté, dans l'insouciance. Alors même si je vous ai parlé d'amour quand même, on parle aussi de tendresse, donc il y a des choses ici qui sont partagées, qui sont quand même agréables, hein, qui sont positives avec cette carte-là. Il y a beaucoup de gentillesse, beaucoup d'attention, de bienveillance, d'affection. Mais voilà, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire, qui fait qu'on tourne en rond, et que par rapport à ça, les choses devront prendre une tournure différente, devront prendre un chemin différent. Voilà. Parce qu'avec cette carte-là, il va être question de prendre une décision, de choisir une direction, je pense que là, le choix qui va être fait, ça va être pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Pardon. Pour votre bien-être personnel, pour votre épanouissement. Donc là, voilà, des décisions qui vont être prises par rapport à quelqu'un qui est plus dans quelque chose de léger, qui n'est pas forcément dans la construction. Il y a des prises de conscience aussi là. Il y a ici, on voit également pour certains d'entre vous sur ce mois de juin, une mise en lumière, une prise de conscience par rapport à la nécessité de lâcher prise et par rapport à la nécessité de se couper de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation qui semble de toute façon être quelque part peut-être une voie sans issue pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Alors, on termine cette vidéo avec un message ou un conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Alors, 2 cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions. En voici une. Une deuxième carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Et la voici. Alors, la première carte, hygiène de vie. On vous dit que vous avez à changer votre manière de vivre, de manger, de boire, de fumer, de ne pas en fait vous laisser aller. Donc l'idée de reprendre les choses en main, et c'est un petit peu ce que je vous disais aussi avec la carte de l'ours, par rapport à ce qui vous manque. Il y a peut-être cette sensation effectivement d'avoir perdu quelque chose, cette sensation que quelque chose ou quelqu'un vous manque, et je vous ai dit avec la carte de l'ours qu'il est question de reprendre les rênes, de retrouver confiance, de s'imposer et de prendre les décisions quelque part aussi qui s'imposent pour un mieux-être, pour aussi peut-être qu'une clarté puisse se faire dans votre esprit par rapport à une situation. Donc cette carte-là, elle vous invite à casser les codes, elle vous invite à sortir des sentiers battus, elle vous invite aussi à changer vos habitudes. Ça peut aussi vous aider à vous libérer de quelque chose, libérer d'une situation, d'un ressenti, d'une problématique ou d'une relation, de quelque chose en tout cas, quelque part que vous subissez. Donc là, l'idée, c'est briser les chaînes, casser les codes et puis changer les habitudes. Voilà, pour s'autoriser de vivre dans une énergie nouvelle. Deuxième message pour vous, vous avez la remise en question. Alors là, on vous dit, vous cogitez peut-être un peu trop. Prenez le temps de repenser cette situation au calme en vous posant les bonnes questions. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.